Salam alaikum, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Algérie Foot. Avant de se projeter sur le match de l'Algérie face au Libéria qui va se dérouler à Tizi Ouzou, je voudrais revenir un petit peu sur le match face à la Guinée équatoriale et donner mon avis sur qu'est-ce qui ne marche pas dans cette équipe d'Algérie. Depuis l'après-Coupe d'Afrique 2019 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire avec Belmadi ou Petkovic, j'ai remarqué certaines choses qui ne fonctionnent pas et qui se répètent à chaque fois. Donc, ce sont des points à corriger. Il faut absolument corriger ces points parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Il reste pas beaucoup de temps. Les prochains matchs, c'est la qualification pour la Coupe du Monde. C'est en 2026 les prochains matchs. En 2025, pardon. Ensuite, tout de suite, il y a la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc qui arrive. Donc, il n'y a plus beaucoup de temps. Il est venu le moment de corriger toutes ces erreurs-là. La première chose que j'ai remarqué, c'est que à chaque fois, on remet le ballon à notre gardien de but. À chaque fois. Est-ce que vous avez vu des équipes africaines? J'ai une question. Est-ce que vous avez vu des équipes africaines qui jouent tout le temps avec leur gardien au pied? Ils remettent tout le temps à chaque fois le ballon à leur gardien. Est-ce que vous avez vu la Guinée équatoriale donner le ballon à leur gardien dans les pieds? On est l'Algérie, c'est la seule équipe qui à chaque fois remet le ballon au gardien, remet le ballon dans les pieds du gardien. C'est un gardien de but, c'est des gardiens, ils sont censés jouer avec leurs mains, pas avec leurs pieds. Le gardien, il est bien tranquille dans ses cages, tu viens l'embêter, tu lui ajoutes de la pression supplémentaire, tu lui remets le ballon dans les pieds à chaque fois, tu le mets en difficulté. On n'est pas en difficulté, on se met tout seul en difficulté. Mais il faut que ça s'arrête, ça. Yahouya, tu sais pas faire une bonne relance, tu sais pas faire monter le ballon au milieu de terrain, tu as qu'à dégager. Tu dégages loin le ballon, tu le dégages loin de ta surface. Pourquoi tu embêtes ton gardien? Ton gardien, il est bien tranquille dans ses cages, tu viens l'embêter. Avec toute la pression du match et tout, tu lui ajoutes encore de la pression. C'est pas Neuer. Si c'était Neuer, tu peux lui donner à chaque fois la balle au pied. Il joue comme si c'était un joueur de champ. Mais c'est pas déjà à la base, on a des gardiens qui sont à peine moyens. Ils sont à peine moyens, nos gardiens. Et en plus, on leur ajoute de la pression là-dessus, on leur remet le ballon dans les pieds. Donc voilà, en ce qui concerne ce premier point. Le deuxième point, on a un axe défensif qui est faible. Sincèrement, je trouve que c'est un axe qui est, on va pas dire qui est vraiment faible, mais qui a beaucoup de lacunes. Il faut trouver une solution. Alors, j'ai remarqué qu'on fait pas assez de recherches pour ramener des défenseurs de qualité. On a tendance à ramener des milieux offensifs, des attaquants, des ailiers, des arrières, gauche et droit. Mais au niveau de la charnière centrale, comme si qu'on s'en foutait pas mal. J'ai l'impression, depuis l'ère Belmadi, on ne fait pas beaucoup d'efforts de faire des réformes dans ce secteur-là. Et puis le système de jeu à trois défenseurs derrière, moi j'aime pas trop ce système de jeu parce que ça demande 3 défenseurs centrales beaucoup rodés. Il faut qu'ils soient beaucoup rodés. Il faut qu'ils aient beaucoup de temps de jeu ensemble. C'est un système qui est difficile à mettre en place. Il demande beaucoup de temps, beaucoup de cohésion, parce que là, un système à 3, ça crée souvent de la confusion entre les 3 défenseurs. Donc là, quoique sur le match contre la Guinée, ils n'ont pas été vraiment très fébriles. On les a vus, ils ont fait le boulot. Ils ont essayé de faire le boulot, on va dire, comme il se doit. Voilà, le deuxième point que j'ai remarqué, c'est que nous, on n'arrive pas à construire des attaques bien placées par une série de passes bien précises en démarrant de l'arrière et en remontant, en allant vers l'avant. On sait le faire, mais on ne le fait pas beaucoup, on le fait très rarement. On a tendance à nous baser sur les contre-attaques, les erreurs ou les pertes de ballon de l'adversaire.
on les prend en contre et on marque. D'ailleurs, la majorité de nos buts sont marqués de cette façon-là. Mais on n'arrive pas, malheureusement, à construire d'attaques placées. Ça, il faut qu'il y ait un travail là-dessus. Il faut qu'il y ait un travail là-dessus. À la base, toutes nos actions, c'est sur une récupération de balles sur l'adversaire ou une perte de balles de l'adversaire. C'est ça. Troisième point, les coups de pied arrêtés. On est tout le temps, on est faible, on encaisse, on est en difficulté sur les coups de pied arrêtés, que ce soit les corners et les coups francs, surtout au deuxième poteau. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ce deuxième poteau. À chaque fois, on trouve deux adversaires ou un adversaire au minimum qui est tout seul au deuxième poteau, il fait comme il veut. On ne sait pas faire un marquage ou je ne sais pas, il y a un travail qui doit se faire sur ce plan-là. Normalement, il faut qu'il y ait un marquage individuel, 1 contre 1, c'est tout, c'est clair. Voilà donc brièvement, je voulais revenir sur ces points-là, sur ce match contre la Guinée, parce que c'est les mêmes lacunes qui se répètent à chaque fois, et toutes les équipes africaines le savent. Nos adversaires, ils sont au courant qu'on a un axe de défense qui n'est pas très rassurant. Ils sont au courant qu'à chaque fois, on remet les ballons à nos gardiens, comme si on avait Neuer, on leur remet les balles dans le pied. Ils sont au courant qu'on a une mauvaise relance, on ne sait pas faire remonter le ballon de la défense vers le milieu. Ils sont au courant qu'on ne fait pas d'attaque placée, rarement on est basé sur les contres. Ils sont au courant qu'on est faible sur les coups de pied arrêtés, toujours au deuxième poteau. D'ailleurs, on a encaissé beaucoup de buts sur ce type d'action. Donc voilà, il faut qu'il y ait un travail là-dessus. En ce qui concerne le match contre le Libéria, pour la projection sur le prochain match contre le Libéria, il y aura certainement beaucoup de changements. Il y aura une meilleure cohésion dans le jeu, beaucoup de fluidité, parce que les joueurs seront plus frais physiquement. En Guinée équatoriale, c'était compliqué, il faisait chaud et tout. On remercie d'ailleurs toutefois, malgré tout, on remercie les joueurs qui ont essayé de faire le boulot. Ils n'ont pas vraiment été beaucoup affectés par la chaleur. Ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, on les remercie. Ils ont essayé de faire ce qu'il fallait faire. Voilà, dans l'ensemble. Donc pour le match, j'espère qu'on va voir contre le Libéria d'autres joueurs qui n'ont pas encore eu l'occasion de beaucoup s'exprimer. Par exemple, j'espère qu'on va voir Abdelli. J'espère qu'on va voir aussi Chiaha aussi en attaque. Donc voilà, je pense qu'il va les faire rentrer en deuxième mi-temps. En première mi-temps, je crois qu'il va garder à peu près la même ossature de base. Je ne sais pas s'il va changer son système de jeu. Je ne sais pas s'il va garder les 3 derrière ou bien il va revenir à 4 défenseurs. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. On peut pas. On verra bien. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez une remarque ou quoi qu'autre chose, vous pouvez m'écrire un petit message sous la vidéo ou un avis différent ou partager votre avis ou voilà. Donc merci beaucoup, au revoir. Allez, salam alaikum.